Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Mark Zuckerberg est un homme connu dans le monde entier. Il est né aux États-Unis. Son rêve était simple. Il voulait utiliser les ordinateurs pour connecter les gens. Il était un enfant calme. Sa maison était dans une petite ville. La maison était claire et propre. Il passait beaucoup de temps devant son ordinateur. Il regardait l'écran encore et encore. Il pensait que les machines pouvaient aider les personnes. D'abord, Mark allait à l'école comme les autres enfants. Cependant, il aimait déjà beaucoup la technologie. Il voulait apprendre chaque jour. Il disait souvent dans sa tête, « Je peux comprendre cela ». Ensuite, il montrait à ses parents ce qu'il faisait. Ils étaient contents, mais parfois inquiets, car il passait trop de temps devant l'ordinateur. Plus tard, Mark a eu son premier programme. C'était un jeu simple. Le jeu utilisait des couleurs claires. Les sons étaient basiques. Ses amis aimaient jouer. Il regardait leur sourire et il était content. Il pensait que la technologie pouvait donner du plaisir. Mark a aussi appris la musique. Il jouait du piano. La musique était douce et calme. Ses parents disaient que c'était important d'aimer plusieurs choses. Pourtant, il revenait toujours à son ordinateur. Il mettait ses mains sur le clavier et tapait vite. Quand il allait au lycée, Mark devenait plus sérieux. Il passait des heures dans sa chambre. L'écran était toujours allumé. La lumière bleue remplissait la pièce sombre. Il faisait des programmes plus difficiles. Il voulait créer quelque chose de grand. Il regardait encore son travail et il pensait que ce n'était pas assez. Il devait faire plus. Ensuite, il est allé à l'université de Harvard. C'était une grande étape. Les bâtiments étaient vieux mais magnifiques. Les couloirs étaient parfois bruyants avec les étudiants. Mark marchait souvent avec un ordinateur portable dans ses mains. Il voulait tester de nouvelles idées. À Harvard, il a trouvé des amis qui aimaient aussi la technologie. Il parlait beaucoup de projets. Il passait des nuits entières dans les dortoirs. Il buvait du café chaud. L'odeur remplissait la pièce. Le bruit des claviers était constant. Mark disait souvent, « Nous pouvons faire mieux ». Il regardait encore son écran et changeait les lignes de code. Un soir, il a créé un petit site pour les étudiants. Ce site permettait de partager des informations. Beaucoup de personnes ont aimé. En fait, les étudiants en parlaient partout. C'était simple, mais utile. Mark pensait que c'était seulement le début. Cependant, tout n'était pas facile. Certains professeurs pensaient que Mark passait trop de temps sur ses projets. Ils disaient qu'il devait passer plus de temps en classe. Mais Mark pensait autrement. Il voulait continuer, car il voyait que les gens utilisaient ses idées. Ainsi, son rêve devenait plus clair. Il voulait connecter les étudiants entre eux. Puis, il voulait connecter le monde entier. Il pensait que la communication pouvait changer la vie. Ce rêve simple devenait une mission. Chaque jour, il se réveillait avec la même idée. Il devait créer un grand réseau. Il devait aider les gens à parler, partager et voir les autres. Enfin, il savait que son chemin venait juste de commencer. Mark Zuckerberg passait maintenant presque toutes ses journées à Harvard. L'université était grande et remplie de jeunes qui venaient de nombreux endroits. Les bibliothèques étaient calmes et pleines de livres. Les couloirs, cependant, étaient souvent bruyants. On pouvait entendre des rires, des pas rapides et parfois de la musique qui sortait des chambres étudiantes. Mark marchait souvent seul avec son ordinateur, mais il observait toujours autour de lui.
Il pensait que tous ces jeunes voulaient aussi partager leur vie et leurs idées. Un jour, il a lancé un nouveau site plus sérieux. Le site s'appelait eFacebook. D'abord, il était seulement pour les étudiants de Harvard. Cependant, très vite, beaucoup de personnes ont voulu l'utiliser. Chaque jour, de nouveaux étudiants s'inscrivaient. Ils regardaient leurs photos, ils partageaient leurs pensées, ils parlaient avec leurs amis. Mark voyait cela et pensait, c'est exactement ce que je voulais. Il regardait encore les chiffres qui montaient, et il savait que quelque chose de grand commençait. Ensuite, le site s'est ouvert à d'autres universités. Puis, il s'est ouvert à tout le pays. Enfin, il s'est ouvert au monde entier. Mark et ses amis travaillaient jour et nuit. Ils buvaient toujours du café, ils mangeaient parfois de la pizza chaude, encore fumante, qui laissait une odeur forte dans la pièce. Ils tapaient vite sur les claviers, leurs yeux fatigués fixant l'écran. Mark disait souvent, « Nous devons continuer. » Et il continuait sans arrêt. Mais tout n'était pas simple. Mark devait faire des choix difficiles. Ses cours à Harvard devenaient moins importants pour lui. Il passait moins de temps dans les salles de classe et plus de temps dans les chambres avec ses amis programmeurs. Certains professeurs n'étaient pas contents. Ils disaient que Mark devait penser à son diplôme. Pourtant, Mark pensait que sa mission était plus importante que les examens. En fait, il savait qu'il ne pouvait pas tout faire. Il devait choisir. Un jour, il a décidé de quitter Harvard. C'était une décision énorme. Beaucoup de gens étaient surpris. Certains pensaient qu'il faisait une erreur. Mais Mark regardait encore son projet et disait, « C'est mon futur. » Il savait que l'université pouvait attendre, mais le monde ne pouvait pas attendre. Il devait construire son réseau maintenant. Mark est allé avec ses amis en Californie. Là-bas, il a trouvé un petit bureau. Les murs étaient simples, parfois sales, mais l'ambiance était pleine d'énergie. Le soleil de Californie entrait par les fenêtres claires. On entendait la musique dans les rues, le bruit des voitures et parfois l'odeur de la nourriture rapide qui venait des cafés voisins. Dans ce bureau, Mark et son équipe passaient des jours entiers à coder. Ils étaient jeunes, mais ils avaient une grande idée. Mark pensait souvent à son rêve. Il disait dans sa tête, « Je veux connecter le monde. » Il regardait encore ses amis, il voyait leur énergie, et il savait qu'ils voulaient la même chose. Il donnait du courage à son équipe. Il savait que c'était difficile, mais il continuait toujours. Cependant, de nouveaux problèmes arrivaient. D'autres entreprises voulaient aussi créer des réseaux sociaux. Elles avaient plus d'argent, plus de personnes, plus de ressources. Mais Mark croyait en sa vision. Il disait souvent, « Nous devons rester simples. » Le site devait être facile, rapide et utile. Ce principe guidait toutes ses décisions. Pendant ce temps, de plus en plus de personnes découvraient Facebook. Les étudiants l'utilisaient, puis leurs parents, puis leurs grands-parents. Le réseau grandissait chaque jour. Les photos circulaient, les messages arrivaient, les souvenirs restaient. Mark regardait les chiffres et pensait, « Cela devient plus grand que moi. » Il se sentait content mais aussi inquiet. Il savait que chaque succès apportait aussi des responsabilités. Mark vivait entre excitation et fatigue. Ses journées commençaient tôt et finissaient tard. Il parlait avec son équipe, il testait de nouvelles idées, il changeait encore les lignes de code. Parfois, il sortait marcher dans les rues de Californie. L'air était chaud, les cafés étaient pleins, et la vie semblait rapide. Mais dans sa tête, il répétait toujours, « Je dois continuer. » Enfin, après quelques années, Facebook est devenu un nom connu partout. Les journaux parlaient de Mark. Les télévisions montraient son visage. Les gens disaient, « C'est un jeune homme, mais il a déjà changé notre manière de vivre. »
Mark savait que son chemin venait de commencer, mais il voyait déjà l'impact de son travail. Mark Zuckerberg était maintenant à la tête d'une entreprise qui grandissait vite. Chaque mois, des millions de nouveaux utilisateurs arrivaient. Le bureau en Californie devenait trop petit. Alors, il a pris un espace plus grand. Dans ces nouveaux locaux, les murs étaient couverts d'écrans et de notes. On voyait partout des ordinateurs allumés, des câbles, des piles de papier. Le bruit des claviers résonnait sans pause. L'odeur du café fort remplissait l'air du matin, et le soir, c'était souvent l'odeur des repas rapides. Mark répétait souvent la même idée, nous devons avancer. Il pensait que chaque jour était une chance de faire mieux. Il regardait encore son équipe, fatiguée mais motivée. Il donnait des objectifs clairs. Certains trouvaient cela difficile, mais il savait qu'il fallait continuer. Mark disait souvent, « Le monde n'attend pas », ces mots restaient dans les têtes de tous. Cependant, la croissance apportait aussi des problèmes. D'abord, il y avait les questions d'argent. Pour développer Facebook, il fallait des investisseurs. Mark devait parler avec des personnes riches et puissantes. Il était jeune, il portait souvent un simple sweat à capuche, mais il expliquait avec confiance. Il disait, « Facebook n'est pas seulement un site. C'est un réseau pour connecter les gens. » Certains ne comprenaient pas, mais d'autres voyaient son potentiel. Il donnait de l'argent et demandait en échange des résultats rapides. Ensuite, il y avait les questions techniques. Quand des millions de personnes se connectaient en même temps, le site devenait lent. L'équipe devait réparer sans arrêt. Les nuits étaient longues. Les serveurs faisaient un bruit constant et la lumière des écrans fatiguait les yeux. Mark restait souvent debout, regardant les chiffres, pensant aux solutions. Il disait, « Nous devons trouver une réponse, peu importe la difficulté. » Puis, il y avait aussi des conflits humains. Certains anciens camarades de Harvard affirmaient qu'ils avaient eu l'idée avant lui. Il parlait aux journalistes, il demandait de l'argent. Mark devait aller devant la justice. C'était une période difficile. Il se sentait parfois inquiet. Pourtant, il savait qu'il devait rester calme. En fait, il comprenait que chaque grande réussite apportait aussi des critiques. Il continuait malgré tout. Facebook devenait peu à peu une habitude quotidienne pour beaucoup de gens. Les utilisateurs regardaient leurs photos le matin, ils lisaient les messages de leurs amis, ils passaient du temps sur les pages. Dans les cafés de Paris, dans les rues de Londres, dans les universités américaines, on entendait les mêmes phrases « Tu as vu ma photo » ou « Tu as lu mon message ?» Mark regardait encore ses résultats et pensait « C'est plus qu'un site. C'est une nouvelle manière de vivre. » Avec ce succès, Mark a recruté de plus en plus de personnes. Dans les bureaux, on entendait maintenant plusieurs langues. Certains venaient de France, d'Inde, du Brésil. Tous travaillaient pour la même mission. Ils savaient que connecter le monde était une tâche immense, mais ils partageaient la même énergie. Mark voyait cette diversité et pensait « C'est exactement ce que je voulais. » Pourtant, une nouvelle question arrivait, comment gagner de l'argent avec Facebook? Les utilisateurs ne payaient rien. Alors, Mark a pensé à la publicité. C'était une décision délicate. Il savait que les gens voulaient un site simple et propre. Cependant, il devait trouver un équilibre. Finalement, il a mis des publicités discrètes. Les entreprises ont payé, et Facebook a commencé à devenir rentable. Plus tard, Mark a voulu aller encore plus loin. Il a acheté d'autres applications, comme Instagram et WhatsApp. Il pensait que ces outils complétaient sa vision. Il regardait encore les chiffres, il voyait des milliards de connexions. Le monde entier tenait dans un petit écran. L'idée était devenue réalité. Mais avec le succès, les critiques revenaient aussi. Certains disaient que Facebook prenait trop de temps aux gens.
D'autres disaient que les données personnelles n'étaient pas assez protégées. Mark devait répondre à ces inquiétudes. Il passait des heures à parler avec des journalistes, des responsables politiques, des experts. Son visage apparaissait souvent à la télévision. Il restait calme, il répétait toujours « Nous voulons connecter les gens et leur donner la parole ». Malgré les critiques, Facebook continuait de grandir. Dans les écoles, dans les familles, au travail, les gens utilisaient le réseau. Les anniversaires, les mariages, les voyages, tout passait par les pages. Le monde semblait plus proche, même si les distances restaient grandes. Mark voyait cela et pensait « Notre mission est réelle ». Chaque soir, quand les bureaux se vidaient, Mark restait parfois seul. Il marchait lentement dans les couloirs silencieux. Il voyait encore les écrans, il sentait encore l'odeur du café froid. Il pensait à son parcours, un étudiant dans une chambre, devenu chef d'une entreprise mondiale. Il savait que le chemin avait été difficile, mais il savait aussi qu'il ne devait pas s'arrêter. Mark Zuckerberg avait maintenant une grande entreprise. Facebook était utilisé partout, dans presque tous les pays. Chaque jour, des millions de personnes s'inscrivaient encore. Les chiffres grandissaient sans fin. Pourtant, Mark savait que ce succès apportait aussi une grande responsabilité. Un matin à Menlo Park, le siège de l'entreprise était en pleine activité. On voyait des dizaines d'écrans, des murs décorés de slogans simples comme « Move fast » ou « Stay focused ». L'air sentait le café chaud, les salles résonnaient des voix en plusieurs langues. Des ingénieurs tapaient vite sur les claviers, d'autres discutaient devant des tableaux blancs remplis de schémas. Mark regardait encore cette scène et pensait « Nous sommes devenus une ville dans une ville ». Un journaliste est venu visiter. Il a dit « Bonjour, Monsieur Zuckerberg. Excusez-moi, puis-je poser une question ?» Bien sûr, a répondu Mark avec un sourire. Comment vous sentez-vous en dirigeant une entreprise aussi énorme? Mark a réfléchi un instant. Puis il a dit calmement, je pense que c'est une mission. Nous voulons donner une voix à chaque personne. Nous voulons connecter le monde. Cette phrase est devenue célèbre. Les journaux l'ont répétée partout. Mais derrière ces mots, il y avait de vraies difficultés. Un soir, Mark a dû se présenter devant le Congrès américain. Des responsables politiques l'interrogeaient sur la protection des données. Dans la salle claire mais froide, on entendait les caméras, on sentait la tension. Un membre du Congrès a dit « Monsieur Zuckerberg, pouvez-vous garantir que vos utilisateurs sont protégés ?» Mark a respiré profondément. « Nous faisons tout pour améliorer la sécurité », a-t-il dit. Il savait que la réponse n'était pas parfaite, mais il devait rester calme. Ces moments étaient difficiles. Pourtant, il pensait souvent, chaque progrès demande des épreuves. Dans le même temps, Mark voulait élargir ses projets. Il regardait encore plus loin que Facebook. Il parlait souvent de réalité virtuelle. Il disait à ses employés, « Imaginez un monde où vous pouvez être avec un ami, même à des milliers de kilomètres. » Certains souriaient, d'autres doutaient, mais il croyait fermement en cette idée. Il a acheté l'entreprise Oculus, spécialisée dans les casques de réalité virtuelle. Dans les bureaux, on voyait des gens avec de gros casques noirs, bougeant les bras dans le vide. Le bruit des tests remplissait la pièce, les écrans montraient des mondes artificiels colorés. Mark regardait ces essais et pensait encore, c'est le futur. Cependant, beaucoup de gens critiquaient ce projet. Ils disaient, c'est trop cher, c'est difficile, ce n'est pas pour tout le monde. Pourtant, Mark répétait, il faut du temps pour changer le monde. Plus tard, une autre grande décision est arrivée. Facebook est devenu Meta. Mark voulait montrer que son entreprise n'était plus seulement un réseau social. C'était un univers de technologie. Beaucoup de personnes ont trouvé cela étrange. Certains ont ri, d'autres ont douté.
Mais Mark a continué. Un soir, dans un restaurant calme de Palo Alto, il a parlé avec son équipe proche. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle du vin. « Pourquoi changer de nom ?» a demandé un collaborateur. Mark a pris son verre et a répondu « Parce que je vois plus grand. » Facebook était le début. Meta sera l'avenir. Son ton était clair, déterminé. Malgré les critiques, il avançait. Il pensait que le monde allait entrer dans une nouvelle époque numérique. Il voyait encore les écrans, il regardait les chiffres et il se disait « Nous sommes seulement au début ». Pendant ce temps, sa vie personnelle évoluait aussi. Il s'était marié avec Priscilla Chan, une femme médecin. Ensemble, ils voulaient aider les autres. Ils ont créé une fondation. Leur idée était simple, donner beaucoup d'argent pour soutenir la santé et l'éducation. Ils disaient souvent, nous voulons un monde meilleur pour nos enfants. Dans une école de San Francisco, Mark est venu visiter un projet financé par la fondation. Les enfants riaient dans la cour, on sentait l'odeur des crayons neufs, les murs étaient décorés de dessins colorés. Une petite fille a levé la main et a demandé « Monsieur Zuckerberg, pourquoi vous nous aidez ?» Mark a souri doucement. « Parce que chaque enfant mérite une chance », a-t-il répondu. Ces moments donnaient un autre sens à sa vie. Il n'était pas seulement un entrepreneur. Il devenait aussi un bienfaiteur. Plus tard, dans les rues de Paris, on voyait des publicités Facebook sur les arrêts de bus. Dans un café du quartier latin, deux étudiants discutaient « Tu as vu la nouvelle fonction ?» « Oui, je l'utilise chaque jour. » Ces scènes montraient que Facebook faisait partie du quotidien. Mark le savait. Et il pensait encore, ce n'est pas seulement un site. C'est une culture mondiale. Il répétait à ses équipes, le plus important, c'est de donner du sens. Certains jours, il se souvenait de sa chambre d'étudiant à Harvard. Le petit bureau, l'ordinateur, la lumière froide de la nuit. Et il se disait, tout a commencé là. Cette pensée le rendait à la fois fier et humble. Mark Zuckerberg avançait toujours avec la même énergie. Pourtant, plus l'entreprise grandissait, plus les responsabilités devenaient lourdes. Chaque matin, il lisait les journaux. On parlait de lui partout, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Parfois, les titres étaient positifs, parfois négatifs. Mais il savait qu'il devait avancer. Un jour, il a pris l'avion pour Paris. L'air était froid en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle. Les lumières de la ville brillaient au loin. Mark aimait Paris. Il disait souvent, cette ville mélange l'histoire et la modernité. Dans une rue proche de l'Opéra, il est allé dîner avec des entrepreneurs français. La salle sentait le fromage fondu et le vin rouge. Les verres tintaient, les voix montaient dans un mélange bruyant mais chaleureux. « Monsieur Zuckerberg, a dit un jeune homme, comment devenir un entrepreneur à succès ?» Mark a souri. « D'abord, il faut aimer résoudre les problèmes. Ensuite, il faut croire à son idée, même quand personne ne croit en vous. » La réponse a impressionné les invités. À New York, quelques mois plus tard, il participait à une grande conférence sur la technologie. La salle était immense, pleine de lumière et de sons électroniques. Sur scène, Mark portait un simple t-shirt gris, comme toujours. Il a dit, notre mission reste la même, connecter le monde. Mais nous voulons aussi construire le futur avec la réalité virtuelle et augmentée. Les applaudissements ont été forts, mais certains restaient sceptiques. En fait, Mark voyait loin. Il parlait souvent de « métavers ». C'était pour lui un univers numérique, où chacun pouvait travailler, jouer, discuter. Beaucoup de gens disaient « c'est trop tôt, c'est trop cher ». Pourtant, il répétait encore « chaque grande innovation semble impossible au début ». Cependant, la route n'était pas toujours simple. Des critiques revenaient sans cesse.
trop de pouvoir, trop d'influence, pas assez de contrôle. Les gouvernements posaient des questions, les journalistes écrivaient des articles sévères. Mark devait répondre. Il passait des heures devant les caméras, expliquant, promettant des améliorations. Un soir, fatigué, il a marché seul dans le campus de son entreprise. Le vent était frais, les arbres bruissaient doucement. Il regardait encore les grands bâtiments modernes, éclairés de mille lumières. Il pensait, nous avons changé le monde, mais nous devons continuer à mériter la confiance des gens. Dans sa vie personnelle, Mark restait simple. À la maison, il jouait avec ses filles. Elles riaient, couraient dans le jardin. L'odeur de l'herbe fraîche et du bois mouillé emplissait l'air après la pluie. Priscilla préparait un repas calme, souvent inspiré de la cuisine asiatique. Ces moments étaient précieux pour lui. Il disait souvent, « La famille est ma vraie base ». En 2015, il a fait une annonce importante avec Priscilla. Ils ont promis de donner la majorité de leur fortune pour aider l'humanité. Les journaux ont titré « Le couple Zuckerberg veut changer le monde ». Certains ont applaudi, d'autres ont douté. Mais Mark répétait « Nous ne voulons pas seulement réussir, nous voulons donner ». Plus tard, il a lancé de nouveaux projets pour l'éducation. Il voulait que chaque enfant, peu importe son pays, puisse apprendre. Dans une école en Afrique, il a discuté avec un professeur. Les murs étaient simples, la chaleur était intense, mais l'énergie des enfants remplissait la salle. « Merci pour votre soutien », a dit le professeur. Mark a répondu doucement, « C'est vous qui faites le vrai travail. Nous essayons seulement d'aider. » À travers ces expériences, Mark a compris que son héritage n'était pas seulement Facebook ou Meta. C'était aussi l'impact humain. Aujourd'hui, on parle encore de lui partout. Certains l'admirent, d'autres le critiquent. Mais il est impossible d'ignorer son influence. Facebook, puis Meta, ont transformé la communication, les relations et même la culture. Dans un café de Marseille, deux amis disent « Tu as vu la nouvelle fonction sur Meta ?» « Oui, je l'utilise chaque jour. » Ces phrases simples montrent l'importance de son travail. Mark continue de regarder en avant. Il pense encore « Nous sommes seulement au début d'une grande aventure. » Il dit souvent à ses équipes « Faites des erreurs, mais apprenez vite. » Il croit que l'innovation demande du courage. Il croit aussi que chaque personne peut changer quelque chose. Et même si l'avenir reste incertain, Mark Zuckerberg a déjà marqué l'histoire. Son nom restera lié à une époque, à une génération, à une transformation mondiale. Son parcours est l'histoire d'un étudiant curieux devenu un des hommes les plus influents du monde. Mais au fond, il reste ce jeune homme qui aimait programmer tard le soir, dans une petite chambre éclairée par l'écran de son ordinateur. Et peut-être que c'est cela, sa vraie force, ne jamais oublier d'où il vient, tout en regardant encore et toujours vers l'avenir.